Voilà, alors bonjour à chacun, ça me fait plaisir de vous voir. Ce qui est bien ici, c'est que maintenant je sais comment sont formés les couples, voilà, parce que vous êtes l'un à côté de l'autre. Et puis ceux qui sont séparés, ça veut dire soit vous n'êtes pas mariés, vous êtes célibataire, ou bien votre conjoint n'est pas là. Voilà, c'est la conclusion qu'on peut tirer de ça. Alors, ce matin, je vais vous parler de Josué. Alors Josué, je vous en ai parlé déjà au mois de janvier. J'ai fait une fois un message là-dessus il y a quelque temps qui était transmis. Josué, parce qu'avec Thierry, on avait dit, mais tu pourrais faire une étude, une série sur un livre biblique. Je me suis dit, je vais faire Josué. Alors c'était bien parce que tout au début de janvier, j'ai fait le passage du Jourdain. On passe d'un autre monde dans un monde nouveau. Alors, je n'avais pas imaginé qu'il y aurait la pandémie entre deux, etc. Et que le monde nouveau, ben voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont imprévues, qui sont parfois devant nous. Et puis, ce livre de Josué, j'ai l'occasion de l'enseigner aussi au Burkina Faso. Et puis ensuite, j'étais à Haïti au mois de mars. Je suis juste rentré à temps. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant, je suis bloqué à quelque part à Saint-Léger. Qu'est-ce que je veux faire? Et puis, j'ai eu tellement d'enrichissement personnel en étudiant ce livre, en enseignant à des étudiants. Je me suis dit, mais peut-être que je pourrais écrire quelque chose là-dessus. Et donc, plutôt que de me lamenter pour ne pas voyager, je me suis dit, allez, mets-toi à ta table et écris. Et j'ai écrit un commentaire sur Josué. Voilà, je me suis dit, il y a des choses qu'on ne fait pas en temps normal parce qu'on a tellement d'activités. Ne te lamente pas de ce que tu dois changer, profite de ces temps nouveaux pour faire quelque chose, des fois que tu laisses de côté. Et parfois, dans le plan de Dieu, il faut savoir saisir les occasions, changer nos plans, mais rester fidèle au ministère que Dieu nous a donné. Et donc, j'ai écrit un commentaire, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'assez court, comme ça, peut-être 100, 120 pages, 150 au maximum. Voilà, j'ai à peu près terminé, j'en suis à 240, donc c'est un tout petit peu plus. Mais enfin, c'est tellement riche. Alors, ce matin, je vais prendre le chapitre 6. Le chapitre 6, c'est la conquête de Jéricho. Alors, c'est la première guerre qu'on a dans le livre de Josué. Vous savez que le livre de Josué est un livre de guerre, c'est la conquête de la terre promise. C'est une promesse qui se réalise, que Dieu a faite à Abraham et qui se réalise 700 ans plus tard. Donc, parfois, entre le moment où Dieu fait une promesse et sa réalisation, il y a un temps qui s'écoule. Mais qu'est-ce que c'est que 700 ans pour Dieu? Pour nous, c'est beaucoup, mais Dieu tient toujours sa promesse et il accomplit ses promesses, il accomplit sa parole. Donc, Josué, c'est Josué 6, c'est la conquête de la terre promise, c'est la première ville qui est conquise. Maintenant, la difficulté pour Israël, c'est de prendre ces villes fortifiées. Alors, les espions qui avaient exploré le pays promis 40 ans avant s'étaient dit, mais on n'arrivera jamais à prendre ce pays parce que les villes sont hautes, elles sont des murs fortifiés, les hommes sont des géants, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Israël n'était pas équipés, formés, entraînés à faire la guerre. C'est vrai qu'ils ont eu quelques guerres défensives qu'ils ont dû faire. Parce que quand ils sont arrivés en Transjordanie, des ennemis, le roi Sion et Og, se sont jetés sur eux pour les battre. Donc voilà, ils se sont battus, ils ont réussi à tuer ces rois avec l'aide de Dieu. Mais c'était des guerres, on pourrait dire, à champ découvert. Ce n'étaient pas des villes qui étaient fortifiées qu'il fallait prendre. Une ville fortifiée, c'est beaucoup plus difficile. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prendre cette ville de Jéricho? Et là, je vais maintenant lire une partie de ce texte, je ne dirai pas la totalité du chapitre 6, mais juste ce qui précède les derniers versets du chapitre 5 et le début du chapitre 6. Donc on se met dans la peau de Josué qui doit prendre une ville, ils n'ont aucune expérience pour prendre une telle ville. Voilà ce que Dieu lui dit. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous et tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Ben, voilà les instructions. Après, le texte continue. Josué explique, répète les instructions que Dieu a données. On a quelques informations supplémentaires, à savoir que l'armée, à quelque part, va entourer l'arche et les sacrificateurs qui portent l'arche et les sacrificateurs qui sont devant l'arche avec les trompettes retentissantes. On nous dit qu'à chaque tour de ville, chaque jour, les sacrificateurs qui ont les trompettes sonnent des trompettes. Et puis le 7e jour, eh bien, à chaque tour de ville, les sacrificateurs sonnent des trompettes. Et puis au 7e tour, au moment où ils sonnent des trompettes, à ce moment-là, le peuple va crier. Mais avant cela, le peuple ne dit rien. Donc tous les jours, quand ils tournent autour de la ville, Josué dit « Vous ne direz rien ». Donc c'est en silence. Les masques n'auraient pas gêné, voyez, parce qu'ils n'auraient pas eu besoin de parler. Voilà, on tourne en silence. Et autre chose qui est dit, c'est qu'au moment où on va prendre la ville, il y a un accent particulier sur Rahab. Rahab qui, vous vous souvenez, avait été visité par les 2 espions. Rahab qui avait donné sa confiance à l'Éternel, qui était passé du côté d'Israël. Donc Rahab doit être sauvée et ceux qui se sont réfugiés dans sa maison. Et en plus, Josué dit encore aux Israélites, vous ne prendrez rien, vous ne prendrez aucun bien que vous trouverez, tout cela appartient à l'Éternel. Donc voici le texte, le contexte de ce récit. Alors, je trouvais intéressant comme récit, parce que voilà, à la place de Josué, peut-être je me suis dit, mais on va prendre une ville, comment est-ce qu'on va la prendre ? Parce que on sait qu'à l'époque, pour prendre une ville, il y avait toutes sortes de stratégies. Il fallait parfois prendre des échelles. On les posait les échelles contre le mur et puis on grimpait. Certains volontaires grimpaient le long de l'échelle pour essayer de pénétrer à l'intérieur et d'ouvrir les portes depuis l'intérieur pour que l'armée puisse entrer. On a des représentations du temps des Assyriens où on voit des gens qui sont protégés par des boucliers, qui s'approchent des portes et qui essaient de mettre le feu aux portes de la ville pour essayer de pénétrer à l'intérieur. On voit aussi ces mêmes soldats avec leur bouclier sur la tête qui essaient d'enlever un petit peu les blocs des murailles pour que les murailles s'effondrent. Donc il y avait différentes stratégies. Parfois on essayait de trouver un endroit, une sorte de cachette. Des fois on trouvait un puits où les gens venaient chercher de l'eau pour essayer de monter par là à l'intérieur de la ville. Donc différentes stratégies. Israël n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Et Dieu lui dit, eh bien cela sera complètement différent. Et ici, cette prise de Jéricho, à quelque part, elle est représentative de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose à imiter par la suite, parce que plus jamais Israël ne devra prendre une ville de cette manière. Plus jamais il faudra faire une procession autour de la ville pour, à quelque part, avant de prendre cette ville. On a une situation unique ici, mais cette situation unique, elle est riche en leçons. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner ici à son peuple ? Eh bien, tout d'abord, on peut se placer du point de vue des habitants de Jéricho et on peut se placer du point de vue des Israélites qui doivent tourner autour de la ville. Admettons que vous êtes maintenant les gens qui sont à Jéricho, d'accord ? Et puis vous voyez toute une armée qui arrive, qui tourne autour de la ville, il n'y a pas un bruit, sinon les trompettes qui sonnent, avec l'arche qui est au milieu, les sacrificateurs devant qui sonnent. Qu'est-ce que vous pensez ? Comment est-ce que vous réagissez ? Je sais que vous ne pouvez pas très bien parler avec les masses, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pensez ? D'autant plus que vous savez que cette armée, elle est terrible.
Parce que quand les Arabes avaient dit aux espions, nous savons ce qui s'est passé, nous savons que votre Dieu, il est tout-puissant. Nous savons que votre Dieu vous a permis de sortir d'Égypte, que la mer Rouge s'est ouverte pour que vous puissiez traverser la mer Rouge. Nous savons que vous avez tué les rois qui se trouvent en Transjordanie. Nous sommes terrorisés. Et voilà qu'ils voient cette armée qui tourne là autour. Moi, je me dis, mais ils tournent autour. J'ai toute l'armée qui se déplace le long des murailles pour dire, ils vont attaquer. Et non, ils n'attaquent pas. Ils repartent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Transpirer, etc. Est-ce qu'ils vont revenir pendant la nuit? Non, ils ne reviennent pas pendant la nuit. Ils reviennent le lendemain. La même chose se passe. Vous êtes à nouveau peur, sur le qui-vive, etc. Votre adrénaline monte, etc. Et puis, rien qui se passe. Vous dites, mais c'est aujourd'hui qu'on va se battre? Ou bien c'est demain? Ou à quel moment, etc. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que ce sera dans 7 jours. Vous n'avez pas cette information. Vous êtes là. En fait, ce temps est un temps de grâce que Dieu donne à l'ennemi. Un temps de grâce pour dire, le jugement, il est imminent. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous savez que le jugement est imminent? Mais vous pouvez encore sortir le drapeau blanc. Vous pouvez encore essayer de faire une démarche pour dire, mais essayons de faire la paix avec ces gens, peut-être qu'ils vont nous accepter. C'est exactement ce que Rahab a fait. On se trouve ici dans une situation qui annonce d'une certaine manière la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, il y aura aussi des signes à quelque part qui vont montrer que le jugement de Dieu est imminent. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire devant des catastrophes qui vont arriver les unes après les autres? Qu'est-ce que le Pharaon a fait après des catastrophes qui se sont passées les unes après les autres, les plaies? Il s'est endurci. Et les gens qui sont là dans la ville de Jéricho, au lieu de s'humilier, d'essayer de trouver la grâce, à quelque part, restent endurcis, mais contre toute sagesse. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, à quelque part, et le monde, à quelque part, s'endurcit de plus en plus, alors qu'il y a encore un temps de grâce. C'est encore le temps de grâce. Tant que le jugement n'est pas arrivé, il y a encore un temps de grâce. Et Dieu veut montrer, dans le livre de Josué, il y a toute la dimension de la grâce. Il y a le jugement qui arrive, mais aussi le temps de la grâce. Avec Rahab, c'était le temps de la grâce. Dieu est allé, a envoyé ses 2 espions à Jéricho pour sauver celle qui était encore ouverte. Et Dieu aujourd'hui tend encore la main pour dire aux gens, au monde, mais tournez-vous vers Dieu. Les évidences sont là, les preuves sont là, et pourtant, il y a cet endurcissement qui fait que les gens rejettent les choses. Et puis, de l'autre côté, il y a maintenant les Israélites. On va se mettre du côté maintenant des Israélites. Alors, vous devez obéir à l'ordre que Josué a donné, tourner autour de la ville. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Alors, premier jour, vous partez. Vous partez comment? Dans quel état d'esprit? Vous allez vous battre aujourd'hui? Non, vous n'allez pas vous battre. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est qu'un tour de chauffe, un peu d'exercice, etc. Vous savez que vous n'allez pas vous battre. Vous allez rentrer le soir, vous allez dormir tranquillement, le lendemain, vous revenez, vous êtes tranquille. Vous voyez, au niveau psychologique, c'est totalement différent. L'ennemi, il ne sait pas à quel moment l'attaque va se passer. Israël sait que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce sera dans 7 jours. Et donc, ils peuvent suivre à quelque part la chose. Ils doivent vivre dans la confiance de la parole de Dieu. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas à parler. Ils doivent garder le silence. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent les gens, voilà, quand vous avez des fois on voit 2 boxeurs qui vont s'affronter, etc. Et puis avant le combat, il y a une petite interview, ils se voient, on les pèse, etc. Puis chaque boxeur, il dit à l'autre, mais tu verras, je vais t'écraser, ton nez, il va être de la marmelade, ta mère va pas te reconnaître, etc. Puis voilà, chacun y va avec ses paroles pour impressionner l'autre. Et souvent, quand les ennemis arrivaient autour d'une ville, eh bien, ils criaient, etc., pour essayer d'impressionner les autres. Et là, ils ne doivent rien dire. Ce n'est pas à nous d'agir, c'est Dieu qui va agir. Il y a un calme qui se fait ici, il y a une unité. Si quelqu'un aurait pu discuter la parole de Dieu, peut-être qu'il y avait des craintifs, des gens qui étaient un petit peu douteux, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Mais tu as vu là-haut sur les murailles, je l'ai vu un qui était très grand. Non, ils ne doivent rien dire. Il y a cette unité du peuple de Dieu, du temps de Josué,
qui va être attaché à Josué, qui va surtout être attaché à l'Éternel et qui marche dans la foi. La génération de Josué, c'est une génération remarquable, presque unique à quelque part, où le peuple suit les ordres de Dieu sans les discuter, sans les contester. Et nous sommes souvent en train de discuter de la parole de Dieu, de mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit cela au lieu d'obéir? Alors c'est intéressant parce que quand on a le chef de l'armée de l'Éternel qui est là, qui se présente à Josué, cette rencontre est très particulière. Elle nous rappelle ce qui s'est passé lors du buisson ardent. Vous vous souvenez? Quand Moïse a rencontré, enfin l'Éternel a rencontré Moïse, c'était l'ange de l'Éternel qui était là. Il y a une confusion entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel, parce que c'est Dieu qui est présent dans le buisson ardent. Et c'est le départ de la sortie d'Égypte, de quitter ce pays d'oppression. Maintenant avec Josué, il y a une situation analogue qui se passe. C'est Dieu qui se présente sous la forme du chef de l'armée de l'Éternel, mais en même temps on dit que c'est l'Éternel qui est là et qui donne l'ordre de rentrer dans la terre promise. Et ce chef qui est là, cet ange qui est là, il a une épée nue. Alors je me suis toujours dit, c'est quoi cette épée nue? C'est simplement une épée qui est tirée de son fourreau, parce qu'une épée, elle est dans un fourreau pour pas qu'on se blesse. On la sort, c'est une épée qui est nue, elle est là, elle est prête à être utilisée. Mais être utilisée pourquoi? Et Jésus dit, tu es de quel côté? Tu es pour nous ou tu es contre nous? Et l'ange dit, non, je ne suis pas pour vous, je ne suis pas contre vous, mais je suis un endroit, cette terre où tu te tiens, c'est une terre qui est sainte. L'ange se présente ici, non pas comme le combattant, parce qu'il ne va pas intervenir dans le combat, il se présente comme celui qui est le juge. Le juge, il est juste ici. Il n'est pas pour Israël, contre Israël, il est pour la justice. C'est le Dieu saint qui va maintenant exercer la justice. Et la seule manière pour échapper au jugement du Dieu saint, c'est de se mettre de son côté. C'est de bénéficier de la grâce du Christ. C'est la seule manière pour échapper au jugement. Ce n'est pas que Dieu il est pour Israël ou contre les Cananéens. Il est pour ceux qui sont attachés à l'Éternel. Le salut n'est que dans ceux qui sont attachés à l'Éternel. Et nous savons aujourd'hui que c'est ceux qui sont attachés à Jésus-Christ. Alors c'est pour ça que Rahab, qui est une Cananéenne, elle peut être sauvée. Parce que peu importe si elle est Cananéenne, peu importe si elle est prostituée, peu importe de ce qui s'est passé avant, il faut venir à Jésus-Christ, il faut venir à Dieu. Et c'est le moyen pour être sauvé. Et si on est du côté d'Israël, eh bien, c'est pas parce qu'on est israélite qu'on sera sauvé. Il faut être israélite attaché à l'Éternel. D'où l'importance d'obéir à ses ordres, d'être attaché à lui, de ne rien prendre ce qui est à l'Éternel. Et on sait que dans l'histoire suivante, dans le chapitre 7, il y a l'histoire de Akan. Akan qui, à quelque part, prend pour lui les choses. Personne ne me regarde, je prends quelque chose pour moi. Et puis Akan, ensuite, va entraîner la défaite d'Israël et va mourir. Donc, le texte du livre de Josué nous dit il y a un Dieu juste qui intervient et ce Dieu juste va punir l'iniquité des hommes. Il y a un temps pour le jugement, il va arriver. Mais ceux qui sont attachés à lui, ils vont être bénis. Maintenant, dans toute cette histoire, l'élément que je trouve très intéressant, c'est que Israël, il doit se battre à quelque part. Mais tout est fait par Dieu. Les murailles vont s'écrouler d'elles-mêmes quand le peuple crie. C'est Dieu qui fait tout. On est quand même là, on participe, mais c'est Dieu qui fait tout. Mais il faut être attaché à lui. Et on peut se poser la question, par rapport à ce qu'on veut faire, est-ce qu'on est attaché à l'Éternel de tout notre cœur? Ou simplement avec des apparences? Parce que parfois, il y a des apparences. Akan, par exemple, c'était quelqu'un qui a participé, mais à quelque part, son cœur n'était pas à l'Éternel. Et c'est la mesure où notre cœur est attaché à l'Éternel qu'il y aura bénédiction. Comment? Peu importe. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est d'être attaché à l'Éternel, de marcher dans la fidélité. Et Dieu fera des choses extraordinaires. Et les textes qui sont là, c'est une situation unique qui s'est produite
à ce moment-là, elle est pour nous instruire qu'il y aura des choses similaires qui vont arriver plus tard. Le livre de Josué, à quelque part, est une situation qui annonce d'une certaine manière les jugements qui vont arriver à la fin des temps. Et cela arrivera, nous ne savons pas quand. C'est comme la promesse de donner la terre promise à Israël. Israël ne savait pas quand cela allait se produire. Ce n'était pas du temps d'Abraham, ce n'était pas du temps de Jacob, ce n'était pas du temps de Joseph, ce n'était pas dans les siècles qui ont suivi, ce n'était pas juste du temps de Moïse, c'était au temps que Dieu a décidé après la mort de Moïse, cela est arrivé. Et de la même manière, la fin du monde, elle va arriver, c'est notre attente, c'est que nous allons avoir un repos, un vrai repos. Le repos, la terre promise que Dieu offre ici à Israël n'est qu'un échantillon, une prémisse du repos réel que Dieu va nous donner. Et nous vivons pour cela, sachant qu'au temps voulu, Dieu interviendra pour le donner. Que Dieu nous aide à être des hommes de foi, à marcher dans la confiance, de ne pas dire « Ah, mais est-ce que Dieu a le droit de tuer, de ne pas tuer ?» Dieu est saint, il est juste, il cherche à sauver les hommes, cherchant à être des témoins là où nous sommes. Pas besoin de beaucoup parler, là avec Josué, le peuple qui marche autour des murailles, ils n'ont pas besoin de beaucoup parler, ils doivent se taire en fait, c'est Dieu qui va agir, mais il faut agir dans la foi et la fidélité, et Dieu nous bénira. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour les miracles que tu as faits qui nous disent qui tu es, qui nous annoncent aussi tes projets pour la suite. Merci parce que tu es le Dieu de grâce qui veut encore jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, sauver les hommes. Et de nous, Seigneur, de marcher dans la foi comme Israël a dû marcher dans la foi. De ne pas chercher à tout dominer, écraser, contrôler, mais à marcher dans la confiance, sachant que quand tu le voudras, comme tu le voudras, tu interviendras de manière étonnante, miraculeuse. Et nous savons, Seigneur, que notre espérance, elle est dans le retour de Jésus. C'est pour ça que nous vivons. Ce n'est pas pour une bénédiction sur la terre. Nous voyons plus loin que cela. Nous voyons dans le retour de Jésus qui va établir son royaume, un royaume de justice et de paix, où tous les hommes de toutes les nations qui se seront tournés vers toi pourront bénéficier et vivre dans ta présence. Seigneur, renouvelle notre foi et nous à marcher dans des temps parfois difficiles. C'est vrai que nous doutons parfois, mais Seigneur, raffermis notre foi. Nous puissions aussi nous encourager les uns les autres dans cette situation, pour que ce soit ton peuple qui soit un exemple, un modèle de foi dans ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.